Notre amour chancelle, mise des ficelles. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras mes joies, mes peines et mes pleurs. Car mon visage, c'est toutes mes pages, c'est mes bagages à travers les âges. Car mon visage, c'est ma vie. Oui, mon visage, c'est ma vie. J'ai enfin compris, chérie, tu es ma vie. Tu me fais sourire, tu me tiens la lèvre. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Allons droit au but, Aura. Ton garçon, notre garçon, a posé un acte qui m'a mis dans une situation inconfortable. Il m'a fait passer pour ridicule devant mes collègues. J'ai un rendez-vous important avec un témoin à 17h. Tu connais très bien le dossier. Celui de la femme dont le mari a voulu arracher la mâchoire supérieure. Ah, ces dentistes amateurs qui arrachent les mâchoires de leurs femmes avec des coups de poing. Exactement. Vas-y chérie. Tu sais, notre association a pour but de protéger les femmes de la folie meurtrière des hommes. Fais-le avec bravoure chérie. Bonsoir, Madame Jeanne d'Arc. Bonsoir Steve. Assieds-toi. Alors, comment elle va? Elle a pris tous ses produits. Elle va bien, Madame. Et oui, elle a bien pris ses produits. Sauf que, Madame, il s'est passé quelque chose. Oui, je t'écoute. Madame, Monsieur Etouké a encore battu sur Madame Aura. Enfin, je veux dire, pas battre comme si on battait en donnant des coups. Mais est-ce qu'il y a deux façons de battre sur quelqu'un, Steve? Non. Madame, je l'ai vue l'agresser et la pousser violemment au sol quand elle arrivait avec le plat de nourriture. Bien sûr, j'ai dû me cacher parce que si monsieur venait à savoir que je l'ai vue, c'est le licenciement sur le champ. Et en plus, je crois bien qu'il lui a fait mal à la côte. Le salopard! À cette allure, il va finir par la tuer. Madame, vous voulez que je vous trouve un verre d'eau? Non, merci. Ça va aller. Heureusement que monsieur Adrien est arrivé et qu'il a pu être témoin oculaire de ce qui s'est passé. J'espère au moins qu'il va parler à son père. Chut! Attention, j'ai juste glissé, rien de plus. Tu ne dis rien.
Tu ne dis rien à personne de ce qui s'est passé au salon. Excusez-moi, madame, mais... Excusez-moi, hein, madame, mais ce n'est pas le plus grave. En fait, le plus grave, c'est que madame m'a intimé l'ordre de ne dire à personne ce que j'ai vu. Et vous savez, entre-temps, Adrien est arrivé quand tout cela se passait. Et son père s'est empressé de lui dire que, bon, voilà, maman a glissé. Mais le plus surprenant dans toute l'histoire, madame, c'est que la mère a entériné la version de son père. Mais, vous savez, Adrien n'est pas dupe. Parce qu'après ça, il m'a prise à part pour savoir réellement ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Ce que madame Aura m'a demandé de lui dire. C'est bien, Steve. C'est bien. Personne, en dehors de toi et moi, ne doit être au courant que le mari de madame Aura la maltraite. D'accord, madame. Et maintenant, elle est avec qui? Seule, madame. Je l'ai laissée endormie et Adrien... Alors là, tu dois rentrer immédiatement. Le reste, tu vas me raconter plus tard. Ok, madame. Bonsoir. Le salopard, il va me le payer. Qu'est-ce qui m'arrive? Et qui est cet homme? Et pourquoi il crée en moi autant de frissons? Je ne peux quand même pas être troublée après une embrassade d'un parfait inconnu. Au secours! S'il te plaît, Calme-toi, ne m'abandonne pas. calme-toi, je suis Je là. t'aime. Je suis là, Je t'aime. je suis là, je suis là. Calme-toi. Calme-toi. Mais, qui êtes-vous? Où suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu! Excusez-moi. Je suis si confuse. Je ne devais pas être là. Je suis Precious Kader, l'ami de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc et lui sont sûrement en train de passer du bon temps. Precious, je ne peux que prier pour qu'Adrien n'ait rien de ces gènes. Et au cas contraire, Je me dévoilerai et je l'aiderai à assumer. et Marc, il t'aime. Il ne faut pas être devin pour le savoir. Tu veux foutre cette relation en l'air? Tu parles de quelle relation? Quelle relation j'aurai avec Marc quand je continue toujours à me cacher derrière ce masque? Et ce masque, on peut l'enlever, Jeanne d'Arc. Tu t'es longtemps battu pour t'affirmer. Et ce serait dommage que tu veuilles y renoncer, si proche du but. Le bonheur de trop de personnes en dépend. Le mien peut attendre. J'ai atteint mon but. Grâce à toi. Maintenant, je dois penser à Steve, à Aura et surtout à Adrien. Pas de larmes, Jeanne d'Arc. Ce n'est pas la Jeanne d'Arc que je connais. Rien n'est encore perdu, ok? Merci, mon ami. Oh, Jeanne d'Arc.
Je ne te savais pas si cachotière. Et moi, Aura, à quoi j'ai pensé? Un nouvel amour? Une nouvelle étreinte? Une porte de sortie? Non. Mon destin est ici auprès d'Alphonse. C'est lui qui a raison. Maman, tu prends encore ces comprimés? Tu m'as dit que tu avais arrêté, non? Dis-moi, est-ce que tu vas bien? Je vais bien, ma fille. Ne te fais pas de soucis. Pour les médicaments, j'ai la permission du médecin d'en prendre. Juste en cas de stress. Et puis, un comprimé, ce n'est pas grave, ma fille. Stress, maman. Adrien avait donc raison. Il y a des tensions dans l'air. L'entreprise qui part à la ruine et moi qui ne prends pas assez soin de toi. Et papa qui s'est transformé en un dictateur esclavagiste. Ma fille, ne te culpabilise pas. Dis-moi, maman, est-ce que tout va bien entre papa et toi? Penses-tu qu'il puisse être pour quelque chose dans la fuite des fonds de l'entreprise? Adrien n'a pas été assez clair, mais il a l'air soupçonneux. Ma chérie, ton père ne tremperait pas dans quelque chose pouvant nuire à l'entreprise. Nous avons nos petits différends de couple, mais l'entreprise est sa vie. Et quelle est donc la cause de tout ce stress, maman? Si ce n'est pas l'entreprise, est-ce que c'est papa? Mais papa a toujours été si parfait. Il est toujours ma fille. C'est moi qui ne lui facilite pas la tâche. Mais tu sais, tout va être différent dorénavant. Je vais tâcher d'être la femme que ton père désire. Tu me vois combler, maman. Oui. Allô? Je t'écoute. Je vais bien. Où? Je ne sais pas si je viendrai. Je te recontacte dans 2 heures. OK? Si je ne viens pas, dis à Précieuse que je suis en pensée avec vous. Pas besoin de te demander qui appelait. C'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, je l'aime bien. Mais papa semble tolérer de moins en moins votre amitié. Et qui est donc ce Précieux? Et que veut Jeanne d'Arc? Une seule question à la fois. Jeanne d'Arc aimerait qu'on se retrouve à 22h au Jambo Night. Waouh! Voilà donc une occasion pour chasser tout ce stress. Tu dois accepter et profiter pour y aller avec ton époux. Ton père? Ton père n'aime pas la voir, même pas en peinture. Maman,
est vraiment ce Précieux? Précieuse. Précieuse. C'est l'ami de Jeanne d'Arc. Je viens de faire sa connaissance. Ils paraissent très proches. Proche ou intime? Parce que je ne savais pas Jeanne d'Arc capable d'avoir une relation avec un homme et même de l'entretenir. J'ai cru un instant qu'elle était lesbienne. Non, mais tu t'es trompée, ma fille. Quel beau tableau. Quelles sont belles les femmes de ma vie. Surtout lorsqu'elles sont si complices. Comme vaut ce bonheur. Des histoires entre filles et mères. C'est vrai que cette complicité me manquerait énormément. Maman. C'est vrai que moi aussi j'ai failli à mes devoirs. Sacrée politique. Elle nous bouffe tout. Le cerveau, l'argent et le cœur. Mais ce soir, je suis venu pour me racheter. C'est vrai que j'ai apporté beaucoup de fleurs pour ma charmante épouse. Mais ce serait si beau si on sortait tous les trois. Papa, merci beaucoup pour l'invitation. Mais tu devrais y aller avec maman. Moi, j'ai un rendez-vous avec Alex. Encore ce garçon, tel père, tel fils. Tu sais ce que son père a fait au tien? Et puis, tu n'as pas compris, ma fille. Ton père aimerait qu'on se retrouve en famille. Maman, tu devrais y aller avec papa. Accepte. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu si enthousiaste. Regarde ses yeux. Et puis, ne t'inquiète pas pour moi. Je suis bien avec Alex. Fais-moi confiance, d'accord? Oui, j'accepte, ma fille. Bravo ma chérie. Viens dans mes bras. Quelle est cette passion subite? Chérie, je suis là. À nous cette belle nuit. À nous l'amour. À nous la vie. J'ai choisi la plus belle bouteille. De quoi parles-tu? Du vin. Du plus beau vin de la cave de ton père. Tu sais qu'il est rare. J'ai appelé au jambonade. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas. Alors je leur ai dit que je l'apporterai. Tu as téléphoné au Jambonai? Je t'amène au jambonade ce soir. Tu y trouves un inconvénient, mon amour? Une sortie spéciale, un point spécial. Et alors? Rien de spécial. Un message de Grégoire. Mais décroche, puisqu'il insiste. C'est peut-être important. Tu sais, rien ne devrait perturber cette retrouvaille. Que ce soit Grégoire, que ce soit Jeanne d'Arc, ils peuvent même se mettre ensemble. Ils sont tous deux célibataires. Nous pouvons même organiser un dîner pour cela. Hein, mon amour? Pas la peine, Jeanne d'Arc est déjà prise. Il y a un concert au centre que j'ai promis à Marc et Jeanne d'Arc que je viendrai. Écoute-moi très bien. Il y a un concert classique dans mon club, le Jambo Night. Et c'est avec le meilleur de cavalier que tu seras, c'est-à-dire moi. Tu m'as compris? Alors, Aura, va t'apprêter, on y va.
Allô, Faustine? Steve, ce que tu dis là ne me surprend pas. J'ai essayé de la joindre toute la journée en vain. D'accord. Tu gardes l'œil, hein? Ok? À voir ton visage, je pressens que ta petite protégée ne viendra pas la soirée. Tu l'as deviné. Et comment? Ton regard, je sais quel il est quand il s'agit de parler d'Ora. Quand tu as une pensée, quand tu es contente, quand tu es en colère. Et là... Je suis en colère. Tu te rends compte qu'Ora nous laisse tomber pour sortir avec son bourreau. Hé, tout doucement. C'est encore son époux. Ce regard, je le connais. C'est une pensée que tu réprimes. Tu penses faire quoi encore? Lui ouvrir les yeux quand je la verrai, cet aveugle. Moi, je connais les hommes comme Alf. Il a fait tout ça pour gâcher notre soirée. Et comment l'aurait-il appris pour cette soirée si ce n'est Ora qui le lui a dit? Non, Jeanne d'Arc, tu te trompes. Cette femme aime encore son époux. Tu dois lui laisser une chance de le reconquérir. Jesus, tu penses que j'en fais trop là? Tu dois prendre soin de toi, de ta relation avec Marc. Et ton médicament, a-t-il déjà des effets sur toi? Et ce Marc, où est-il? Là, je crois qu'il va nous retrouver là-bas. Ok. Allons nous apprêter pour nous y rendre. Qu'est-ce que tu dis de notre soirée, professeur? Belle et envoûtante. Voilà! Et surtout mystérieuse comme ce Camon que j'ai connu il y a quelques années. Mais j'ai la sensation qu'il manque quelque chose. Une touche, un mystère, une fée. Une cerise sur le gâteau. Ah. Précise. Cette fée n'aura-t-elle pas un nom? Non? Mais de quoi parlez-vous tous les deux? Est-ce que tu peux m'expliquer? Pourquoi justement ici? Qu'est-ce que tu veux prouver? Ou c'est lui qui t'a forcé à le conduire vers nous? Il t'a encore frappé? Juste une question à la fois. Est-ce que c'est moi qui ai conduit Af ici? Oui. Je voudrais que tu comprennes une chose. Je vais donner une chance à mon mariage. Je l'ai promis à mon époux. Et je compte aussi le soutenir dans sa campagne politique. Cela, bien sûr, marque la fin de mon engagement à la ferme. C'est tout à fait légitime que tu penses à porter ton aide à ton ami. Mais ton comportement est un peu exagéré. Et depuis quand ces crises de jalousie? Non, stop. Stop. Je ne suis pas jalouse. Je ne suis pas jalouse de savoir que toute la nuit, elle est entre les bras de cet homme. Non, je bouillonne parce que cet homme en journée fait semblant de l'aimer et la nuit la tape. Et cela fait partie de mes engagements dans la ferme. Notre
notre amour chancelle, mise des ficelles. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras, mais jamais peine, mes pleurs.